Ouais, bonsoir à tout le monde. C'est bienvenue Komboki Jack, activiste congolais. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous, comme d'habitude, la réflexion. Et aujourd'hui, on va parler de l'insalubrité à Kinshasa, le lancement de Kinbo Peto, ainsi que notre vision sur la salubrité à Kinshasa. Alors, jadis, Kin la belle est aujourd'hui devenu Kin la poubelle. Nous avions tous participé à ces désastres, les habitants comme les autorités. Les habitants en jetant nos ordures et déchets n'importe où et n'importe comment. Et les autorités en n'étant pas capables de créer un système de gestion et de transformation de déchets, c'est-à-dire la collecte régulière des déchets, leurs évacuations vers les décharges publiques, ainsi que la transformation et le traitement de ces déchets. Et vous vous souviendrez avec moi qu'à l'époque du feu maréchal Mobutu, était organisée une activité qu'on appelait le Salongo. Et cette activité consistait à ce que les habitants du Congo en général et de Kinshasa en particulier, chaque week-end se réunissaient pour participer aux services communautaires, notamment le nettoyage des avenues et l'assainissement de leur milieu. Et aujourd'hui, certains pays voisins ont même copié cette démarche et en ont même fait une obligation sous peine de sanctions. Et comme résultat, dans certaines villes d'Afrique, ces villes sont considérées aujourd'hui comme les villes les plus belles d'Afrique. Alors, nous saluons l'initiative du gouverneur Jantini Ngobila, ainsi que le soutien du président Félix Tshisekedi, qui ont lancé le week-end passé à Kinbopeto. Et on a vu l'engouement des Congolais de partout, qui prouve que les Quinois et les Congolais en ont marre de vivre dans la crasse. Et nous leur encourageons à pouvoir continuer pour un Congo meilleur. Et nous, de notre côté, ça fait maintenant 2 ans depuis qu'on a lancé notre projet qui s'appelle Lingwala Bopeto. Nous réunissons chaque week-end le jeune de Lingwala pour pouvoir nettoyer nos avenues, sensibiliser sur la salubrité, parfois même distribuer des sacs poubelles et installer des poubelles publiques par-ci par-là. Et on est au début, c'est pas si aisé que ça, mais nous continuons et nous avons l'espoir que demain, nous allons réussir. Et enfin, nous invitons tous les habitants de la République démocratique du Congo à pouvoir s'approprier de cette initiative d'assainissement, car ça pourra nous permettre d'être à l'abri de certaines maladies comme la malaria, la typhoïde, l'Ebola, ainsi de suite. Et ça pourrait également booster notre économie et booster notre tourisme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse. Merci.